Salut à toi, comme je suis content de te retrouver. Alors je vais essayer en attendant de repartir sur les chemins, je vais essayer de te proposer une vidéo à peu près, allez, une vidéo tous les 2-3 jours maximum, histoire de rester en contact tous ensemble. Et j'ai encore un caillou dans mon pied. Ah, pardon, excuse-moi, mais quand tu marches en tongs, c'est pas toujours évident. Donc, alors, aujourd'hui, deux choses. Le sujet principal de cette vidéo, ça va être mes hébergements coup de cœur sur les chemins de Compostelle. Alors, ça va être bien sûr un jugement totalement subjectif, hein, puisque ça sera mon expérience à moi. Et puis de deux, je te donne tout de suite des nouvelles de moi, de mon pied et des festivités de la Saint-Jacques qui sont prévues le 25 juillet à Cahors. Alors, concernant mon pied, eh bien, ça va super bien. J'en suis à mon 5e jour de traitement anti-inflammatoire sur ma tendinite. Et là, maintenant, en fait, comme tu peux le voir sur mon pied là, eh bien, avant, je ne pouvais pas tendre le pied comme ça vers le bas. Et là, maintenant, je peux le manier dans tous les sens. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Et puis, et au niveau des festivités de la Saint-Jacques, j'ai contacté donc l'association des Amis de Compostelle à Cahors. Et donc, en fait, il y a un petit changement par rapport à ce qui était prévu. C'est-à-dire que ça va se faire en 2 fois. La projection du film sur Compostelle, en fait, ce n'est plus prévu le 25, mais le 23 juillet, à cause du passage du Tour de France à Cahors. Et donc, ça aura lieu donc, sur les allées Fénelon, dont je t'avais parlé dans la précédente vidéo. Et ça sera à partir de 22h30. Alors là, je suis en train de prendre un petit chemin qui descend sur les bords du Lot. Et il y a quelques petits hameaux comme ça, et ça descend tout doucement. Je suis pourtant à Cahors, enfin un peu extramuros, mais voilà, ça descend tout doucement. Donc, bien, par rapport à mon pied, je descends également tout doucement. Et après, tu arrives sur toutes les parcelles de culture qu'il y a tout le long du Lot, puisque c'est une terre qui est très fertile. Et donc le film, projection le 23 juillet à partir de 22h30. Et le 25 juillet, donc jour de la Saint-Jacques, à la cathédrale de Cahors, à 18h15, il y aura une messe spéciale pour la Saint-Jacques, suivie pour les membres de l'association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle. Il y aura donc un apéro dînatoire. Donc si tu fais partie d'une association, parce que c'est une association nationale, si tu fais partie de cette association, ben, tu pourras te joindre donc à cet apéro dînatoire qui aura lieu le 25 juillet. Voilà, je m'attendais à un peu plus, mais c'est déjà pas mal, je trouve, surtout pour Cahors. Donc il faut encourager la moindre des initiatives. Et bien voilà, je ressors de chez le cordonnier et regarde un peu, mes semelles sont impeccables. Et le tout pour, comme je te l'ai dit, pour 20 € les 2 talons. Et j'ai pris en plus de la graisse pour pouvoir les entretenir. C'est important, ça maintient l'imperméabilisation et puis ça imperméabilise en même temps. Et puis ça entretient le nubuck, puisque c'est de la graisse c'est du cuir de je ne sais pas trop quoi, les chaussures. Mais bon, voilà. Donc je suis content, je vais pouvoir repartir comme il m'a dit. Je peux refaire un Saint-Jacques avec ces chaussures. D'ailleurs, depuis que je suis rentré, eh bien, il m'arrive régulièrement de rencontrer certains d'entre vous. J'ai rencontré hier Ludovic, donc à Cahors, devant un verre sur une terrasse de café à Cahors. Et mardi, il y a Jacqueline qui habite dans le Gers, qui va également venir me voir à Cahors
pour, ben voilà, je vais lui donner quelques conseils pour créer une chaîne YouTube. D'ailleurs, elle a une excellente idée, ça sera également axé sur Compostelle, mais avec un aspect un peu social de Compostelle. Enfin, j'aurai l'occasion de t'en reparler plus tard, puisque bien sûr, c'est le genre d'initiative que j'encouragerai fortement. Et ben regarde un peu d'ailleurs, tu vois, ça fait quoi, 5 minutes que je marche, même pas. Et bien regarde, je descends un petit sentier et très rapidement, je vais me retrouver au milieu des cigales et surtout au bord du Lot, quoi. C'est agréable comme son, non? Voilà où j'aime bien me balader. Et donc on revient donc à la rencontre abonnée. Donc oui, donc si tu es intéressé pour venir me voir ou si tu veux que je me déplace, si tu n'habites pas non plus à l'autre bout de la France, pour l'instant en tout cas, parce que c'est une histoire de moyens aussi, donc n'hésite pas à m'en parler et je me ferai un plaisir de venir te voir ou que toi tu viennes sur Cahors ou les environs, et puis je me ferai un plaisir de discuter avec toi. Alors, par rapport au sujet principal de cette vidéo, donc je vais te parler tout de suite de mes hébergements coup de cœur que j'ai eu l'occasion, dans lesquels j'ai eu l'occasion de dormir. Et donc ça va être composé en deux parties. D'abord la partie française et après la partie espagnole. Et tu remarqueras d'ailleurs qu'il y aura beaucoup plus d'hébergements en France qu'en Espagne, puisqu'en Espagne, bon, c'est un peu plus, un peu moins humain, je dirais, les accueils dans les gîtes. Et ben, je commencerai tout de suite par le départ, c'est-à-dire au Puy-en-Velay où j'avais dormi au Relais Saint-Jacques, qui est juste à côté de la cathédrale. Et franchement, cet accueil-là a été, en plus de ça, c'est un donativo, et leur accueil est vraiment exemplaire pour un départ. Quand tu pars du Puy-en-Velay, c'est important de se sentir bien dès le départ, et là, ça a été franchement le cas. Donc le Relais Saint-Jacques. Et à chaque fois, tu trouveras juste en dessous les coordonnées avec les adresses des gîtes que dont je vais te parler. Ensuite, un autre gîte que j'ai adoré, c'est à Saint-Privat d'Allier. Donc logiquement, c'est la fin de la première étape. Et ça s'appelle le Relais des randonneurs. C'est juste à l'entrée de Saint-Privat d'Allier. Et franchement, ce gîte-là, je ne me rappelle plus du prénom de l'hébergeur, de la personne qui nous a accueillis. Mais franchement, il était vraiment tip-top. Il nous a accueillis avec humour, avec gentillesse. Et franchement, voilà, c'est un autre gîte que moi j'ai adoré. Alors bien sûr, il y a un gîte emblématique sur le chemin qui est le gîte, c'est le seul, c'est au Sauvage. Le Sauvage, c'est perdu au milieu de nulle part. Tu sors de la forêt, tu arrives là, tu tombes sur une immense bâtisse digne des Templiers. Et là, eh bien, c'est une collectivité d'agriculteurs en fait qui se relaie pour accueillir les pèlerins et pour leur concocter de magnifiques bons petits plats. Et voilà, le domaine du Sauvage, ça aussi, je te le recommande. Ensuite, en continuant un peu plus sur le GR65 sur la voie du Puy, si tu arrives à Saint-Chély-d'Aubrac, tu tomberas sur le gîte communal tenu par Fanny et Jérémy. Je lis mes notes parce que je ne me rappelle pas de tout.
Et là aussi, franchement, tu arrives, tu as une grande salle, c'est très convivial. Il y a des... Tu fais ta cuisine toi-même. Et je me rappelle de l'ambiance qui était vraiment tip top dans ce gîte. Donc c'est le gîte communal, donc à Saint-Chély. Et franchement, voilà, c'était, j'en garde un bon souvenir. Alors un autre gîte qui est dans une ville qui est pas très bien cotée, c'est Decazeville. Decazeville, beaucoup l'évitent parce que c'est un ancien bassin minier. Et c'est vrai que la ville en elle-même, elle n'est pas vraiment top top. Mais si tu y passes, il faut que tu ailles au gîte Libellule et Papillons. Déjà, c'est un donativo. Et quand tu arrives, moi je me rappelle, j'étais allé et la personne qui avait tenu le gîte était venue me chercher parce que j'étais un peu paumé et t'es reçu comme dans la famille. Franchement, c'était vraiment top. J'avais eu une chambre à moi tout seul, j'avais très bien mangé. C'est également un ancien pèlerin, donc il sait de quoi il parle. Et ben si tu retrouves dans les premières vidéos de la chaîne quand je suis parti, tu verras, il y aura une interview je ne me rappelle plus de son prénom, désolé. Mais voilà, le gîte Libellule et Papillons, top, topissime. À Durfort-la-Capellette, ah, rien que ce nom, ça fait déjà chanter les cigales. Eh bien, à Durfort-les-Capellettes, il y avait un gîte, le gîte du soleil levant. Quand tu arrives, déjà, il y a un jardin. Tu peux dormir, si tu veux, dans une sorte de tipi. Et quand tu arrives, tu te sens de suite à l'aise. Là, j'avais fait mon premier bain de pied avec de l'eau salée qui était mise à disposition. Et ben, on s'y sent bien dans ce gîte aussi. Donc voilà, ça fait partie de mes gîtes coup de cœur. En tout cas sur le GR65. Alors, Moissac. Moissac, franchement, c'est un des gîtes aussi qui m'a marqué. C'est le gîte Aliénor de Moissac, qui est tenu par Patrick, avec qui de temps en temps, ben, on échange encore des messages. Ce gîte, il est magique. Déjà, c'est dans un vieil immeuble. L'intérieur est rustique mais magnifique. Et c'est dans une rue. Ça paye pas de mine de l'extérieur, mais quand tu rentres, après tu te retrouves dans un jardin intérieur en pleine ville. Et l'accueil de Patrick, j'ai adoré son humour. On a très bien mangé. Et franchement, le gîte Aliénor de Moissac, je te le recommande. Franchement. Alors là, s'il y a un gîte que je place par-dessus tous les autres, c'est bien le Parchemin à Espalais. C'est après Moissac et je me rappellerai toujours, quand tu arrives, c'est déjà dans un ancien corps de ferme, il y a un immense terrain, tu arrives, tu as un grand porche avec une table immense faite de bois d'un seul tenant, une table super épaisse, les pieds ce sont des troncs d'arbres, enfin des souches d'arbres, et l'accueil de Frédéric, franchement, ça a été un de mes meilleurs souvenirs. D'ailleurs, c'est là que on avait rencontré Geneviève pour la première fois, Sophie et moi, et puis euh, un autre groupe avec qui on s'était croisé plusieurs fois. Et
Franchement, le parchemin à Espalais, un excellent souvenir. Je me rappelle même le lendemain, on était reparti à 11 heures parce que Frédéric nous avait proposé un dernier café avant de partir et on avait discuté sans voir le temps passer. Donc voilà, s'il y a un gîte que je dois te recommander parmi tous ceux que je vais te présenter, c'est bien le Parchemin. Alors il y a aussi à Miradou, un gîte qui en 2022 n'était pas encore sur le Miam Miam Dodo, c'est Chez vous, chez nous. Tu es reçu par un couple dans une maison rénovée avec énormément de goût. C'était pareil, ce jour-là, je me rappelle, on avait été que tous les deux, Sophie et moi, et on avait été reçus pareil, comme dans la famille. Apéro, le dîner bien copieux, digestif, et puis pareil, des discussions intéressantes. Et voilà, chez vous, chez nous, vu que c'est pas dans les guides, c'est pas évident pour eux, mais voilà, le bouche à oreille avait fonctionné puisque on y était allé sur recommandation. Et donc voilà, je te le recommande également. Voilà, on va changer un peu l'angle de vue, hein, histoire de changer un peu. Alors là, dans un petit hameau qui s'appelait La Motte, enfin qui s'appelle toujours La Motte d'ailleurs, il y avait le gîte Le Mille Bornes. Et au Mille Bornes, je m'en rappellerai toujours, tu finissais de monter une côte et en haut de cette côte, tu tombes sur un gîte où il y a d'abord un bar extérieur puisque ça sert également de pause pour les pèlerins. Et puis tu arrives, les hospitaliers nous avaient très bien reçus. Et puis après, le couple de Belges, c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelait 1000 bornes, parce qu'ils étaient à 1000 bornes de Bruxelles, dont ils étaient originaires, et à 1000 bornes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et dans ce gîte-là, j'avais passé vraiment une excellente soirée avec une magnifique vue sur le coucher de soleil le soir, où tout le monde, installé dans des transats, admirait le coucher de soleil. Et ça aussi, c'est vraiment un excellent gîte, pour ma part en tout cas. Et c'est d'ailleurs aux 1000 bornes que j'avais acheté mon bracelet coquille, que j'ai toujours d'ailleurs, que je n'ai pas quitté et qui est toujours à mon bras. Un autre gîte, perdu au milieu de nulle part, c'était la ferme de Marsan. Et rappelle-toi, c'était dans la vidéo où j'avais appelé la vidéo gîte 4 étoiles. C'est un gîte où ils ne proposent pas la demi-pension, mais ils te proposent des produits de la ferme, puisque c'est une ferme, la ferme de Marsan. Et je me rappelle, ce soir-là, on était avec Max, avec un autre pèlerin dont j'ai oublié le prénom. Et avec Sophie et moi, on avait passé une excellente soirée. On avait fait un jeu... Enfin, on s'était bien marré et on avait surtout bien mangé. Et la dame qui tenait ce gîte, en fait, eh bien, était hyper généreuse. Elle nous avait offert le vin. On avait, en gros, pour moins de 30 euros, on avait mangé comme des rois. On avait même pu prendre un apéritif avec du foie gras de la ferme. Et puis il y avait une piscine, bien sûr. Donc je me rappelle qu'à l'époque, ça avait fait pas mal de remous, puisqu'on disait que je pataugeais dans le luxe à l'époque. Mais bon, voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais franchement, la ferme de Marsan, un excellent souvenir également. Et enfin,
pour clôturer cette partie française sur le GR65, eh bien, je finirai par le gîte de Landaco. Landaco, c'est le nom du lieu-dit en fait. Pareil, c'était perdu au milieu de nulle part. C'était un donativo tenu par Steve. Et je me rappelle, c'est là que j'avais rencontré Romain. Et eh bien, c'était un endroit magique. C'était donc un gîte dont Steve faisait tout en permaculture. On avait donc mangé que des produits locaux, faits par lui. Une générosité mais vraiment exemplaire. Tout était en donativo chez lui. On est arrivé, si on voulait une bière, on pouvait se servir, c'était inclus dans le donativo. Et le matin, il nous avait préparé des sandwichs pour qu'on puisse manger le midi. Pareil, le cœur sur la main, Steve. Et puis qu'est-ce que ça faisait du bien d'être déconnecté de tout, parce que c'était perdu au milieu des bois et c'était un excellent souvenir, le gîte de Landaco. Alors après la partie française, on attaque la partie espagnole. Et là, il y aura déjà moins de gîtes à te recommander, mais j'en ai quand même quelques-uns. Et le tout premier, c'est l'albergue municipal San Bol. Alors ça aussi, un peu à l'image du gîte de Landaco, c'est un gîte qui était mais déconnecté de tout, perdu au milieu des champs de coquelicots et des collines en Espagne. Et c'était tenu par un couple de Jamaïcains, je crois, ou de Cubains. Et on avait mangé, c'était ma première paella que j'avais mangé là-bas. Et là, pareil, un gîte, tout seul, au milieu de nulle part, avec un bassin d'eau glacée pour te rafraîchir les pieds, et une extrême gentillesse et une grande confiance aussi, parce que eux, ils ne dormaient pas là. Ils nous avaient laissé les clés. Et je me rappelle que quand j'étais parti le matin, j'étais le dernier à fermer les portes du gîte. Et donc, ça aussi, un très bon souvenir, cet albergue municipal de San Bol. Alors, si jamais tu passes par Bercianos del Real Camino, donc c'est sur le Camino Frances, bien sûr, eh bien, tu as l'albergue La Perala. Et ce gîte-là, pareil, avait ouvert en 2020, je crois. Et un truc tout neuf, pratiquement, très propre. Et dans des chambres de 4, je crois, maximum, si je me rappelle bien. Et franchement, tu pouvais manger sur place si tu voulais. Et c'était juste à l'entrée de Bercianos del Real Camino. Et j'en garde un bon souvenir. Peut-être aussi parce que Hélène m'avait rejoint aussi sur ce gîte-là. Tu vois, comme tu peux le voir, hein, depuis tout à l'heure, je longe le Lot et il n'y a pas un bruit de voiture, c'est que le bruit de la nature et c'est vraiment très agréable. Alors, eh bien, on continue donc ma sélection de mes coups de cœur. Et là, on arrive déjà à Léon. À Léon, c'était le Palacio de Jabal Quinto. Donc à Léon, c'était un gîte pareil, qui avait été rénové dans un ancien immeuble. Donc en fait, c'était à l'intérieur de l'ancien et du neuf mélangé avec goût. Et c'est le premier gîte en Espagne que je voyais qui était hyper sécurisé.
C'est-à-dire, tu rentrais dans le gîte avec un digicode, tu accédais à ta chambre par une carte magnétique et tu avais un placard personnel pour mettre ton sac et tes affaires personnelles, pareil, fermé avec la même carte magnétique. Donc, pas de risque de vol. Et puis même le gîte en lui-même, à l'intérieur, tu avais une petite cour intérieure. Et c'était hyper central, quoi. C'était vraiment à côté de la Plaza Mayor, à côté de la cathédrale de Léon. Et franchement, voilà, c'est un des gîtes aussi en Espagne que, que j'ai adoré. Alors là, on arrive en Galice. Et en Galice, il y a un gîte à Ponte Campagna qui m'a marqué par... Pareil, moi j'aimais bien tout ce qui était albergué ou gîte un peu perdu dans la campagne. Et la Casa Domingo, en fait, à Ponte Campagna, eh bien, c'était aussi un endroit magique, perdu au milieu de nulle part, où tu pouvais manger également, bien sûr. D'ailleurs, tous les gîtes qui étaient perdus dans la campagne, la plupart du temps, tu pouvais manger sur place, puisqu'il n'y avait pas de resto, il n'y avait pas de café autour. Donc voilà, si tu veux trouver des gîtes en demi-pension en Espagne, donc ben voilà, je te recommande de trouver dans des petits villages où il n'y a rien autour, quoi. Et c'est souvent là où tu es le mieux reçu. Et je me rappelle de la Casa Domingo, en fait, le dortoir était tout en bois, on avait l'impression d'être dans un chalet. Et ben c'était top, quoi, tout simplement. Toute cette végétation, c'est envahi, quoi. Et bien du coup, nous voilà déjà arrivés à Santiago. Et oui, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et s'il y a un gîte que je peux te recommander, c'est Kilomètre Zéro. Déjà, c'est hyper centre. C'est à 2 pas de la cathédrale. C'est vraiment à 2 pas. Franchement, ça doit être à 20 mètres. C'est dans la rue où tu peux obtenir ta Compostela. Et ce gîte, en fait, eh bien pareil, très fonctionnel, hyper sécurisé, avec des cartes magnétiques. Les dortoirs sont pas d'immenses dortoirs. Tu as à l'intérieur, derrière, un petit jardin tout cosy, avec une cuisine extérieure. Et voilà, et pas excessivement cher, pour Santiago en tout cas. Donc voilà, Kilomètre Zéro à Santiago. Voilà, et si tu décides de poursuivre après Santiago, et si tu vas jusqu'à Finisterra, eh bien moi je te recommande l'albergue do Sol e da Luna, c'est-à-dire l'albergue du soleil et de la lune. C'est pareil, c'est en plein centre de Fisterra. C'est une ambiance un peu, on va dire, un peu années 70, un peu hippie. Mais voilà, j'ai bien aimé l'accueil, j'ai bien aimé l'ambiance, le cadre, et surtout c'est hyper bien placé. Donc voilà, l'albergue do Sol e da Luna. Une petite forêt de bambous. Eh bien, pour la dernière albergue ou gîte que je te conseille, et qui sont mes coups de cœur en fait personnels, eh bien, si tu as la chance d'aller jusqu'à Muxia, eh bien, il y a un gîte que j'ai trouvé par hasard, sans réservation, c'est Bella Muxia. C'est pareil, c'est le gîte pratiquement le plus proche du sanctuaire de la Vierge, en fait, qui est tout à fait à la pointe de Muxia. Et eh bien, cette albergue aussi, pareil, elle était assez récente. Pareil, tout sécurisé, pareil, par carte magnétique. Le dortoir était compartimenté, donc tu n'avais pas l'impression d'être dans un grand dortoir.
l'accueil du monsieur quand je suis arrivé, mais au départ d'un aspect froid, mais finalement avec un grand cœur, beaucoup d'humour. Et puis voilà quoi, ce gîte-là, cet albergué était surtout très bien situé et avec plein de comment dire, de labels. Voilà, je cherchais des labels pour les cyclistes qui pouvaient y laisser leur vélo, etc. Et donc voilà, c'est l'albergué Bella Muxia à Muxia, justement. C'est toi qui chantes comme ça? Ça va, Pépère? Bah, t'es pas craintif, dis donc. Eh bien voilà, j'espère que cette petite sélection personnelle t'aura plu. Ah, le soleil! Qu'est-ce qui fait chaud ici? C'est pas possible. Et encore, ils prévoient encore plus chaud la semaine prochaine. Enfin, bon, moi j'aime bien la chaleur, donc ça ne me gêne pas du tout. Et justement, ça me permet de réapprendre mon pied à marcher. Mais bon, ça c'est comme le vélo, hein. Je pense que quand tu sais marcher une fois, tu sais marcher pour la vie. Enfin voilà, j'espère que donc ça t'aura plu, que ça pourra t'aider éventuellement à sélectionner certains gîtes ou albergués. Et voilà, moi je te dis juste mon avis personnel. Ce n'est pas l'avis universel, bien sûr, mais voilà, ça peut déjà te donner un petit ordre d'idée. Donc, eh bien, je te fais de gros bisous. Et puis, eh bien, on va se retrouver régulièrement jusqu'à ce que je décide de repartir, très prochainement d'ailleurs. Et puis voilà, ben, je te laisse avec, comme d'habitude, de magnifiques images sur les collines environnantes de Cahors. Voilà, à très vite et merci pour ta fidélité. Allez, ciao!